Bonjour, je suis Lune Villemain, l'autrice d'un premier roman, Quelque chose de la poussière, qui a été publié en 2019 aux éditions du Chemin de Fer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon deuxième roman, Border la Bête, qui paraîtra le 12 janvier 2024 aux éditions La Contre-Allée. Alors, Border la Bête, c'est raconté par la narratrice, qui est une jeune femme, une brasseuse de houblon, qui quitte ses prairies natales après la mort d'un proche. Alors en chemin, elle va rencontrer Arden et Jeff, qui s'occupent tous les deux d'un refuge pour la faune sauvage dans une vallée de forêts denses et de tourbières. Alors il y a un lien très fort qui va se créer entre ces trois personnages après la mort d'une orignal qu'ils n'auront pas réussi à sauver après un sauvetage éreintant. Et elle va décider de rester avec eux, de les rejoindre au refuge, et à leur côté, elle va apprendre à soigner les animaux, à aborder les animaux, et elle y apprivoisera ses agitations intérieures, elle y vivra son deuil et elle tentera de trouver sa place en forêt. Alors pendant l'écriture du roman, je voulais vraiment que Border la Bête soit un roman habité, que le territoire sur lequel se déroule le récit soit un territoire peuplé de présence. Alors d'humains, d'animaux, d'arbres, de plantes, de mousses, de lichens, mais aussi de l'eau, de rivières, de lacs, de la glace, de la neige, de la pluie et des saisons qui bousculent et traversent ce territoire-là. Alors, les personnages humains du livre vont sans cesse questionner leur rapport à la nature, leur place dans la nature, leur impact, leur rôle et leur responsabilité et leur relation en fait aux vivants non humains. D'ailleurs, Jeff et la narratrice vont essayer de poser des mots sur les sons qu'on entend quand on se trouve dans une forêt, quand on se trouve à côté d'une rivière ou au milieu d'une tourbière. Voilà, ils vont essayer d'écrire dans un carnet ces sons, ces rythmes, ces musiques, ces silences aussi. Et ils vont beaucoup discuter justement de tout ce qu'on n'explique pas dans la nature, tout ce qu'on ne comprend pas. Et imaginer aussi ce qu'il se passe quand on ne s'y trouve pas, nous les humains, dans la nature. Donc je voulais vraiment aussi laisser une place très importante aux personnages non humains. Donc dans le roman, on peut par exemple rencontrer Babine. Babine, c'est une rivière. C'est une rivière qui a beaucoup de choses à dire et qui prend beaucoup de place vocalement. Et justement, je voulais vous lire un extrait du livre où la narratrice va visiter Babine pour essayer de l'écouter. Je vais souvent voir Babine avec Jeff. Il la connaît bien de tout son long. Il a arpenté les sentes d'animaux qui longent l'eau bavarde. L'eau qui ne se laisse jamais avaler totalement par l'hiver. Je sais qu'elle termine sa litanie dans le lac Petit, mais je ne suis jamais allée jusqu'à sa source. Je décide d'y aller seule, voir si la rivière a plusieurs gorges, si elle fait passer entre ses lèvres un chant diphonique, ponctué de notes vibratoires et d'expirations hachées. Je tente de décomposer son chant, ses chants. Voix complexe, maîtrisée. D'abord, est-ce que le mot rivière se rattache seulement à l'eau et au mouvement ? Ou bien la rivière est-elle aussi rochers, branches, feuilles, aiguilles, troncs d'arbres morts, mousse, lichen, cincle plongeur, loutre, terre, invertébrés, ombre, comme le pense Jeff. La glace et la neige, un étau. Babine cascade, blanche sur 4 étages de rochers trempés et doux, passe sa langue râpeuse sur leur dos bossu. Cette langue se fend en deux, devient reptile. D'un côté, elle rigole, joliment, avec ses reflets auburn et verts. D'un autre, elle s'impatiente et marche sur ses propres pieds. S'immisce, dans une ouverture, comme un filet d'air, se ride de marques de vie avant de rejoindre l'effervescence des rapides plus bas. Ce que j'entends, 3 basses continues. L'une vient du fond de la poitrine, une autre est plus claire, et une autre encore rappelle une tempête de vent dans la prairie. Je me rapproche, tends l'oreille, des accents plus prononcés, des arythmies se distinguent. Il n'y a pas d'hésitation,
Tout est confiant. Par endroits, Babine est calme, presque immobile, telle une flaque d'eau. On la croirait autre. La voilà qui chuchote, prête à écouter, peut-être. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture.